Bonjour, chapitre P10, énergie mécanique. L'extrait du BO. Alors, énergie d'un point matériel en mouvement dans le champ de pesanteur uniforme. Et on commence par l'énergie cinétique, vue en troisième. Donc, l'énergie cinétique, que l'on note EC, d'un solide ponctuel de masse petit m animé de la vitesse v, et l'énergie qu'il possède du fait de son mouvement. Son expression est EC est égal à 1,5 de m fois v au carré. Les unités, la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde et l'énergie en joules. C'est une quantité qui est toujours positive, puisqu'un carré est toujours positif, et la masse est positive. Énergie potentielle de pesanteur, vue aussi en troisième. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, que l'on note EPP, d'un solide, est l'énergie qu'il possède du fait de sa position par rapport à la Terre. Son expression, pour un solide de masse m qui est situé à l'altitude z, eh bien EPPZ égale à mgz plus constante. EPP égale à mgz plus constante. Les unités, m en kilogrammes, g en newton par kilogramme, z en mètres, l'énergie en joules et la constante forcément en joules. L'énergie potentielle de pesanteur est définie à une constante additive près. Cette constante, c'est celle-ci. Remarque. Alors, généralement, on choisit le sol comme référence. Ça signifie qu'à l'altitude 0, c'est-à-dire pour z égale 0, on dit que EPP égale 0. D'où constante égale 0 et l'expression devient EPPZ égale mg fois z. Maintenant, remarque 2, la variation d'énergie potentielle de pesanteur s'exprime par EPPZ final moins EPPZ initial, et cette variation est indépendante de la référence choisie, puisque la constante va se simplifier. C'est un petit peu comme votre âge, quel que soit le calendrier, vous avez toujours le même âge. Maintenant, énergie mécanique d'un système, vue aussi en troisième. Alors, un système en mécanique, ça désigne un objet ou un groupe d'objets auquel on s'intéresse. Ce qui n'appartient pas au système constitue le milieu extérieur. Maintenant, l'énergie mécanique, que l'on note EM, eh bien, c'est la somme de ces énergies cinétiques et potentielles de pesanteur. Donc son expression, EM égale EC plus EPP. Comme EC et EPP sont en joules, EM s'exprime en joules. Conservation ou non-conservation de l'énergie mécanique. Ça fera l'objet du prochain TP, donc de l'activité expérimentale. Alors, on commence par la conservation de l'énergie mécanique. Donc, si un système évolue dans le champ de pesanteur sans aucun frottement, alors son énergie mécanique se conserve. EM égale constante, ça signifie que l'énergie mécanique finale est égale à l'énergie mécanique initiale, et donc la variation d'énergie mécanique, delta EM, égale 0. Or, delta EM, c'est la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Par conséquent, on aura delta EPP égale moins delta EC, ou bien delta EC égale moins delta EPP. Il y a alors conversion d'énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique et réciproquement. C'est le cas d'un système qui n'est soumis qu'à son poids P, c'est-à-dire qui est en chute libre. Non-conservation de l'énergie mécanique. Si le système est soumis à un ensemble de forces de frottement, alors son énergie mécanique diminue. Il y a dissipation d'énergie par transfert thermique. Delta EM est inférieur à 0, donc diminue, donc on a EMF, énergie mécanique finale, plus petite que l'énergie mécanique initiale. Je vous remercie de votre écoute.